Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 8 août 2023. C'est parti. Alors, une carte qui a sauté, les responsabilités. Bon, ça veut juste dire qu'aujourd'hui on vivra cette journée, voilà, la responsabilité est mauvaise. On vivra cette journée comme on a décidé de la vivre. Si on s'alourdit pour un oui, pour un non, bon, c'est notre choix, hein. C'est un choix comme un autre, hein. Je vous le dis tout de suite, ce sera pas le mien. L'hérédité. Ouais, il y a un côté... avec les responsabilités mauvaises et l'hérédité, il y a un côté comment je digère les choses qui m'arrivent, comment les événements qui se succèdent, qui sont la conséquence d'actions ou de non-actions que j'ai fait ou pas fait, et comment je les digère, et comment, voilà, avec la croissance, comment est-ce que je décide que cette évolution, parce que la croissance c'est l'évolution, est-ce que je décide que cette évolution me fait peur, parce que je ne sais pas où je vais, parce que si, parce que ça, ou est-ce que je décide que, voilà, l'arbre mort, c'est les responsabilités aussi, hein. C'est comment je vois les choses. Est-ce que j'ai envie de laisser l'arbre surchargé de toutes ses branches au risque qu'il meure, voilà, ou est-ce que je vais en prendre soin, le tailler, et pour qu'il reparte bien, vous voyez, pour qu'il reparte soulagé de branches qui lui pompaient son énergie et qu'il puisse se concentrer sur les branches qui vont bien. Vous voyez, comment je vais vivre cette journée, surtout comment je vais choisir de vivre cette journée. Est-ce que je vais choisir de me laisser alourdir par des mots, par des regards, par une blague qui m'aura pas plu, par peu importe, ou est-ce que je vais choisir de faire abstraction et de me dire c'est pas grave quoi, c'est pas grave. Voilà, moi ce qui compte dans ma vie c'est que je sois heureux, ce qui compte dans ma vie c'est que à la fin de ma journée, voilà, je suis contente de ce que j'ai fait, je suis contente de ce que j'ai pas fait, et je suis contente d'être avec qui je suis, vous voyez, voilà. La montagne et le champignon, c'est une journée comme ça, une journée de choix, une journée où il va falloir prendre de la hauteur, une journée un peu différente de celle d'hier, hein, on aurait préféré une continuité, mais il y a un petit côté, comment je vais choisir de me pourrir la journée ou pas, quoi. Et comment je vais laisser surtout les autres avoir un impact sur ça. Pourquoi je dis surtout? Parce que le champignon, c'est bien sûr le choix de comment... est-ce que je vais prendre la manite mouche ou est-ce que je vais me servir de la manite mouche, encore une fois, pour chercher le cep. Mais de l'autre côté, c'est est-ce que je vais... Peut-être qu'il y aura moins de cep, et du coup, est-ce que je vais m'agacer de cette présence? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Avec la montagne, il y a un côté blocage, il y a un côté bloquant, il y a un côté effort, en fait, hein. Et du coup, c'est un effort. Ça va être un effort, hein, aujourd'hui, je pense, de ne pas surréagir ou réagir d'une manière un petit peu qui ne sera pas appropriée au fait d'une évolution positive. Vous voyez? Donc, il y a un petit côté comme ça. À nous de garder notre sang-froid, je dirais. Voilà. En même temps, on est sur une énergie du 8. Hein. Donc, le 8, graphiquement, c'est le grand 8, vous voyez, c'est les boucles. Et du coup, il y a un côté où ça nous demande réellement de garder notre sang-froid. Ça nous demande réellement de ne pas paniquer, de ne pas nous énerver, de ne pas nous braquer pour des choses parce qu'on est dans la phase descendante ou parce qu'on a le vertige, vous voyez. Dès qu'il y a du 8, de toute façon, il y a une forme de nervosité, mais parce qu'en fait, on nous dit, et d'ailleurs on a eu l'hérédité, chaque action ou non-action peut avoir des conséquences aujourd'hui, en fait. Hein. Donc autant être très à l'aise avec les décisions qu'on prendra ou avec le fait de ne pas prendre de décision. Il faut vraiment qu'on... Après, ça sera pas irréversible, hein, on est d'accord. Mais si on n'a pas envie de se créer, vous savez, ce genre d'événement qui peut rester après dans nos têtes pendant quelques semaines où on se dit mais pourquoi j'ai pas dit ça? Pourquoi j'ai pas fait ça? Voilà, donc aujourd'hui, vraiment, on respire, et on peut réagir, mais toujours avec calme. Toujours
avec calme. Et si on sent qu'on ne peut pas réagir avec calme, eh bien vraiment, croyez-moi, il vaut mieux pas réagir, parce qu'en fait, ça ferait pire que mieux. Voilà. Ça fait beaucoup. Mais ça fait beaucoup, mais quand même, juste, je vais pas les prendre. Hein. On a l'amitié, donc la stabilité. Donc déjà, clairement, essayez d'aller vers des gens qui vous font du bien et stable. Parce que, regardez l'antagonisme, on a quand même le taureau, avec, bon, la fiabilité, le pragmatisme. Mais le taureau, c'est quand même celui qui est un peu buté. Celui qui a déjà essayé de faire sortir une vache de son pré. Bon, il sait à peu près de quoi je parle. Et on a la balance avec l'équilibre, vous voyez. Donc, il y a ce côté indécision, mais aussi ce côté refuser de, vous voyez. Et la balance, elle a un côté aussi... parfois, elle n'ose pas. Parfois, elle a un petit peu... elle veut pas de conflit. Elle veut pas de... Voilà, alors que le taureau, bah, parfois, lui, il a un côté, je retiens, puis j'explose. Donc, c'est quand même deux trucs assez... je dirais pas qu'ils se font face à face, parce que le vrai face à face ça aurait été avec le bélier, mais il y a un côté quand même pas loin, quoi, du face à face. Il y a un côté où on a deux réactions qui peuvent être différentes, et aujourd'hui on nous demande d'essayer peut-être d'être au milieu, c'est-à-dire de ne pas être trop réservé, mais de ne pas non plus trop garder pour exploser. Vous voyez, il y a un côté, dis-le mais avec calme, détends-toi, en fait. Bah dis donc. Et encore, je vais les prendre, hein, parce que honnêtement, balance et taureau, vous voyez. Donc il y a quand même un message là-dedans. Hein. On a donc sociabilité, compromis, équilibre, apaisement et fiabilité, pragmatisme, simplicité, épicurien. Mais, encore une fois, avec cette énergie de balance qui est une énergie... je tiens compte de ce qu'on a, la montagne et le champignon. Et je dirais que il y a un côté... ose dire les choses avec pragmatisme, avec réalisme, en essayant de comprendre l'opinion de l'autre, mais en ne niant pas ton besoin à toi. C'est compliqué. Mais c'est trouver le milieu, en fait, l'équilibre entre nous et entre l'autre, et ramener la balle au centre. En fait, hein, pour ne pas que l'autre tire trop sur la corde et que finalement on se sente déséquilibré et que du coup on active champignons, montagne, tout ça, tout ça. On va regarder avec le Lenormand. Donc le serpent et les oiseaux, ben, en même temps on savait que voilà, ça serait du dialogue. Donc avec le serpent, il y a c'est l'idée de la frustration. Moi je vous déconseille vraiment aujourd'hui de vous dire non, non, mais je vais pas le dire, je vais me taire, parce que ça sera pas bien de le dire, machin, parce que sinon ça va monter en aigreur, monter en une espèce de rancune, en une espèce de ras-le-bol, et puis quand ça va sortir, et ben ça va sortir d'une manière acide. Le serpent et les oiseaux, c'est quand même... le serpent, c'est la sensation de trahison. Avec les oiseaux, c'est dans les paroles. Vous voyez? Donc il y a soit des dialogues, ou soit entre guillemets, des cancans qui vont se dire et qui peuvent générer le serpent. Mais ça peut être aussi une conversation avec l'autre, où l'autre aura peut-être des mots cinglants, et où on peut se sentir bousculé, piqué au vif. Vous voyez? Donc, et l'autre, enfin, quand je dis l'autre peut dire, bah, ça peut être nous aussi, en fait, hein, parce que c'est l'un ou c'est l'autre, en fait. Hein. Donc, et dans un cas comme dans l'autre, en vrai, on n'est pas à l'aise avec ça. La lettre. C'est par rapport peut-être à un truc officiel, par rapport peut-être à une annonce, à quelque chose comme ça. On coupe. La femme et le chien. Aujourd'hui, ouais, on nous invite vraiment, la coupe, elle nous invite vraiment, mais vraiment à faire preuve de bienveillance, de calme, et à rationaliser en nous pour pouvoir peut-être l'extérioriser, vous voyez. Mais en tout cas, là, il y a ce besoin en nous de... Est-ce que tu es à l'aise avec ce que tu vas te dire? Est-ce que tu es à l'aise avec ce que tu penses? Est-ce que tu le penses sous le coup de la colère ou non? À qui tu dois ta loyauté, c'est-à-dire à toi-même, hein. Et du coup, est-ce que tu as besoin pour toi de le dire?
ou est-ce que c'est pour juste faire mal à l'autre? Vous voyez, il y a ce questionnement-là. Est-ce que là, c'est pour toi de te faire du bien, et du coup, ça calmerait vraiment quelque chose, ou est-ce que ça ne changerait rien? Il y a vraiment ces questions-là qui seront nécessaires, en fait. Hein. C'est pas forcément grave, hein, parce que je me dis, il y a des gens qui vont se dire, oh là là, ça va être une journée... Non, c'est pas forcément grave, c'est juste que là, je pense ça fait partie du processus de création que d'utiliser la verbalisation. Si on veut pouvoir créer ce qu'on a envie d'avoir dans sa vie, il faut pouvoir le verbaliser. Si on veut être respecté, il faut poser des limites. Si on veut, vous voyez, c'est pas grave. Foncièrement, il n'y a pas de conséquences dramatiques, d'accord? C'est juste que on vous invite aujourd'hui à dire les choses dans l'équilibre et sans vous faire mal, en fait, hein, sans vous faire mal. C'est plutôt, je dirais, un tirage positif dans le sens où il invite à poser les choses sur la table sans les balancer sur la table, vous voyez? Un côté comme ça. Allez, c'est parti. Donc, nous avons les oiseaux, évidemment. Hein. Oups, nous avons la lune. Au milieu, donc, au centre, l'enfant. La croix. Et l'hélice. Vous voyez, la finalité, elle est quand même plutôt sympathique, quoi. Je vous dis, aujourd'hui, on nous invite, les oiseaux et la lune, on nous invite à verbaliser les choses qui sont en nous, les choses qu'on a gardées, les choses dont parfois on n'est même pas sûr, et les verbaliser d'une manière où on dit à l'autre, je suis pas sûr de ça, mais voilà ce que ça me fait émotionnellement, voilà ce que je ressens à l'intérieur, voilà quand tu dis ça, ou quand tu fais ça, ou voilà ce que ça fait. En fait, hein. Et si on n'arrive pas à verbaliser, il faut au moins se parler à soi. Parce que la lune, c'est aussi l'intimité. Et comme on avait eu la femme dans la coupe, il y a une vraie conversation avec nous-mêmes pour pouvoir la verbaliser à l'extérieur et pour pouvoir activer, parce que là, l'enfant, c'est le renouveau. Un renouveau qui doit être réfléchi, structuré, mais sans naïveté. D'accord? Sans naïveté et en tenant compte des choses qui doivent prendre fin. Des choses qu'on doit laisser derrière nous, des comportements, des gens, des lieux qu'on doit laisser derrière nous, en fait, hein, pour pouvoir atteindre l'objectif que l'on s'était mis, un objectif à plus ou moins long terme, hein, mais voilà, il y a pour atteindre une réussite, pour atteindre un succès, pour sentir qu'on a ce succès-là et le vivre, il faut accepter que ce renouveau nous fera perdre des choses, nous fera perdre peut-être des gens, des lieux, encore une fois, des situations, peu importe, mais il faut accepter ces pertes-là. Voilà. C'est quelque chose, c'est pas quelque chose de dramatique et ça laissera pas de vide, d'accord? Parce que ça sera rempli par, justement, ce succès. On va tout recouvrir. Donc je recouvre les oiseaux, si j'y arrive, par l'arbre. Je recouvre la lune par la maison. Je recouvre l'enfant par la clé. Je recouvre la croix par les ciseaux. Et je recouvre l'hélice par le cœur. Ouais, en fait, si vous avez envie de changer certaines choses, de trancher, de vous lancer, vraiment, c'est le moment. C'est l'essence même de cette ligne, c'est ça, quoi. Avec l'arbre et la maison, on voit que vous avez envie et besoin même d'un ancrage, d'un nouvel ancrage. De laisser, avec les ciseaux et le cœur, vos blessures émotionnelles, les trucs qui vous ont peut-être alourdi, qui vous ont peut-être... voilà, de les laisser derrière vous et de mettre tout l'espoir sur l'avenir, en fait, sur comment vous allez ancrer les choses en vous, mais aussi, ça parle pour ceux qui cherchent à déménager. Je pense à quelqu'un qui me laisse souvent des commentaires sous cette vidéo. Il y a vraiment l'idée d'un ancrage, il y a vraiment l'idée de quelque chose... qui peut se faire qui est en chemin, mais avec la clé, c'est-à-dire qu'il y a une porte qui s'ouvre et qui mènera vers autre chose. Vous voyez, ça peut se faire en une étape, en deux étapes, peu importe, mais il y a vraiment une porte qui s'ouvre, ça peut être un changement d'angle de vue, ça peut être l'acceptation d'un renouveau, ça peut être une proposition qui vous sera faite, qui n'était pas exactement celle que vous attendiez, mais qui quand même ouvre la porte vers autre chose, vous voyez. Il y a un truc un peu comme ça. Avec les ciseaux et le cœur, je vous dis, pour moi, il y a vraiment l'idée qu'il y a des choses émotionnelles, parce que pourquoi je vous parle de blessures, c'est qu'au-dessus des ciseaux, on a quand même la croix. Donc on a la lourdeur, les choses comme ça, et on voit que c'est tranché, en fait, hein, et que du coup, avec le cœur, on fait fi de ce qui s'est passé, de ce qu'on a ressenti, des blessures, des frustrations, des colères,
voilà, des peines, etc. Et on se lance dans cette nouvelle aventure. Quand on regarde les colonnes, on a les oiseaux et l'arbre. Les oiseaux et l'arbre, c'est l'idée de pensées qui se réalignent, qui se remettent à devenir saines. Bien sûr, avec l'inconstance de la lune et la maison, c'est la maison qui représentera aussi, comme je vous ai dit, le foyer, l'habitation, mais aussi le fort intérieur. Et là, j'y vois plutôt du fort intérieur avec... Je suis désolée, c'est mon mari qui met de la bombe anti-mouche parce qu'on est blindé de mouches. Donc je vous disais, avec la lune et la maison, il y a ce côté incertitude. Même si on est en train d'ancrer de manière positive, il y a ce côté, enfin j'espère quand même que, vous voyez, le oui mais, il se traduit ici par enfin j'espère quand même que, vous voyez. Donc il y a une forme d'espoir, mais cet espoir c'est en demi-teinte. On veut y croire sans trop oser y croire, sans trop se dire... en fait on se dit j'espère que je suis sur la bonne voie, j'espère que je suis dans le bon mood, j'espère que avec l'enfant et la clé, moi je pense que oui vous êtes sur le bon mood et que c'est ça, c'est cette nouvelle attitude qui va vous permettre... Le fait de ne pas vous laisser dans cette journée mettre la tête sous l'eau par des événements, par des choses qui échapperaient à votre contrôle et de vous dire non, je sais que ce renouveau arrive et il arrive. Et en fait, c'est cette attitude positive qui va vous permettre de trancher avec la lourdeur. Vous voyez, d'activer le renouveau et de laisser les périodes difficiles derrière vous et de passer à autre chose, à de la réussite, du bonheur, j'ai envie de dire. Voilà, tout simplement. Alors, on en a eu 2, même 3. C'est toujours les mêmes. En fait, il n'y en a qu'une seule qui colle. Et du coup, à chaque fois, peu importe derrière quelle carte elle se met. Alors, la première, tu as besoin de sens dans ta vie, oui, mais aussi de te sentir utile et acteur d'une chose plus grande, d'une chose qui aidera une seule ou des dizaines de personnes dont la principale est toi-même. Tu as besoin de comprendre ce qui se joue et de te faire comprendre, que cette compréhension soit empreinte de compassion et de bienveillance. Et enfin, nous ne sommes pas toujours les mêmes et n'appartenons pas toujours au même cercle. Ces périodes de transition entre deux âges, entre deux histoires, entre deux cycles, etc. demandent que tu te questionnes sur toi-même et tes appartenances. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ça aura pu vous éclairer. Moi, je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite de pas trop vous prendre la tête, même si peut-être on va être sur une journée de conscientisation plus que de prise de tête, en fait. Et du coup, je vous souhaite de conscientiser. Ça, c'est cool. Et au besoin, hein, j'ai envie de dire. Et puis, nous, on se retrouve demain. Je vous souhaite une très belle journée et à demain. Salut!